On va donc maintenant s'attaquer du Resident Evil pur et dur, puisque je crois que tu as joué au remake du second épisode qui nous est sorti il n'y a pas longtemps et qui est à côté de moi, c'est fantastique. Et tu vas nous en parler, donc alors ce Resident Evil 2 remake. Et après la sortie de Resident Evil 7 en janvier 2017, Capcom nous propose un nouveau remake sur le deuxième opus de la série, à l'origine sorti en 98. Après l'excellent remake sur GameCube du premier épisode et son upgrade sur PS4, nous pouvions plutôt partir confiants pour ce petit dernier. Et mon dieu, Capcom, ma confiance, vous l'avez. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Resident Evil 2 est une suite directe du premier. Le joueur peut soit incarner Léon S. Kennedy, apparemment se dire Scott, je ne savais pas. Scott, tout à fait. Nouveau venu dans la police de Raccoon City, ou alors Claire Redfield à la recherche de son frère Chris, disparu dans un manoir dans les alentours de la ville. Arrivés dans cette ville, nos deux héros vont être séparés suite à des événements et des rencontres étranges avec des zombies. Donc comme d'habitude, le joueur devra réussir à survivre avec un nombre limité de balles et d'objets de soins tout en survivant aux nombreux zombies venant l'attaquer et en venant à bout de nombreuses énigmes. 2 balles, tu t'achètes juste un coca quoi. C'est pas... Ouais, c'est ça fait pas vraiment beaucoup. pas grand chose. Mais du coup, le gameplay est différent. Est-ce que le remake apporte, ça aurait fait une vraie nouveauté? Alors, au niveau du gameplay, on a plusieurs points importants à souligner. Le jeu possède déjà 3 modes de difficulté, le mode facile, normal et hardcore. Et dans le mode hardcore, c'est le mode dans lequel les zombies seront plus puissants, les objets de soins seront plus rares, mais surtout le joueur devra utiliser les fameux rubans encreurs pour sauvegarder. Donc dans le jeu de base, il y a sauvegarde automatique plus sauvegarde illimitée. Donc pour jouer à l'ancienne, il faudra plutôt se tourner vers le mode hardcore. Au niveau des interactions aussi, on retourne sur une base à la Resident Evil 7 avec le même aspect esthétique, que ce soit pour les boutons d'interaction ou les zooms sur les objets importants, les surbrillances ou encore la possibilité de sortir le menu des objets rapidement grâce à triangle, ce qu'il n'y avait pas forcément avant. L'ATH est très épuré avec seulement affiché le nombre de balles encore une fois, et l'arme en cours d'utilisation. Aussi important, il y a des raccourcis assignés sur les flèches de direction pour le changement d'arme, ce qui évite de passer par le menu pour s'équiper comme ce qu'il y avait dans les anciens épisodes, ce qui était un petit peu rigide et qui coupait parfois l'action. Tout a été revu pour permettre une meilleure immersion avec le moins de temps possible passé dans les menus. Plus de temps passé dans le jeu, plus de temps passé à avoir peur. Plus de fun. On reste sur un système classique de recherche d'objets où de nombreux allers-retours devront être faits entre différentes pièces pour pouvoir progresser dans l'aventure. Il y a aussi quelques objets bonus comme des améliorations d'armes à récupérer, mais cela peut rester optionnel dans l'aventure. Après un épisode en vue FPS sur le 7, le jeu repart sur une caméra à l'épaule dans le style de Resident Evil 4 et de Evil Within. Les défauts des épisodes précédents, comme ne pas pouvoir viser et marcher en même temps comme on avait pu voir dans le 4, ont été corrigés. On a désormais une expérience bien plus dynamique. Voilà, la caméra à l'épaule, ça change complètement la perspective de Resident Evil 2. Et notamment son rapport à la peur et à l'horreur. Est-ce que là c'est toujours présent du coup? Effectivement, la caméra fixe du jeu original joue un grand rôle pour faire ressentir de la terreur aux joueurs grâce à cette peur constante de l'inconnu. Aujourd'hui, avec nos consoles bien plus puissantes, d'autres alternatives comme le level design sont disponibles pour garder ce ressenti. Ici, les couloirs sont très étriqués, on voit pratiquement jamais ce qui nous attend à un tournant. Le sol va aussi parfois s'effondrer pour nous piéger, ou des portes vont tout simplement nous empêcher de nous enfuir et nous bloquer dans des pièces. Donc c'est conservé grâce au level design. La luminosité du jeu est aussi excellente et sera plaisante tout au long de l'aventure. Donc faut déjà bien la régler au début, sinon ça vous flingue totalement l'expérience. Léon évoluant principalement à la lumière de sa lampe torche, réduisant le champ de vision du joueur à un pauvre angle de 110 degrés. On se retrouve à rien voir à l'écran et à devoir tout le temps donner des coups de stick pour pouvoir observer ce qu'il y a à nos alentours et aussi trouver les objets qui peuvent nous empêcher de progresser dans l'aventure. Et par contre, les fenêtres par lesquelles les zombies pouvaient se faufiler avant peuvent désormais être barricadées. On va pouvoir trouver des objets consommables à récupérer, donc il va falloir réfléchir à est-ce qu'on préfère prendre cet objet pour nous prendre une place dans notre inventaire pour barricader, ou tout simplement prendre la vie ou les balles pour s'en sortir. L'expérience est encore plus oppressante avec la possibilité de jouer en ambisonique, donc qui est le son en 3D, en utilisant un casque audio. Les environnements sonores sont vraiment excellents grâce notamment à la puissance du RE Engine, donc qui était déjà utilisé sur Resident Evil 7, et viendront parfaire une expérience déjà bien stressante et traumatisante. Le son est vraiment excellent. Moi j'ai flippé juste à entendre en fait des fois des sons au travers d'une porte. Et surtout que les zombies maintenant peuvent passer au travers, peuvent ouvrir les portes
qui étaient avant des points de safe où il y avait les transitions entre les portes pour pouvoir rentrer dans d'autres pièces. Les zombies ne pouvaient pas passer. Maintenant, ils peuvent désormais passer. Et en plus, on les entend de loin forcer sur les portes. On attend juste le moment. Ça. On attend juste le moment où ils vont ouvrir. Et sauf qu'ils sont à 3-4 en fait. Okay. Ils arrivent toujours en bande. Touche un membre de ma clique. Voilà. Donc, outre parfois des images bien gore et des zombies bien effrayants, la peur provient plus de sa direction scénaristique et artistique et reste présente du début jusqu'à la fin du jeu. On est d'ailleurs sur environ une vingtaine d'heures, 10 heures pour chaque perso. En plus, des modes de jeu viendront s'ajouter. Je l'avais noté, mais c'est pas la bonne feuille que j'ai filée. Regarde, il y a le nom du... Les feuilles que je t'ai filées tout à l'heure. Personne les a. Il y a un mode. Ils ont rajouté un mode où en gros il y aura des nouveaux persos et un tout nouveau mode qui viendront ils viendront rajouter du contenu au fur et à mesure. Et donc ça, j'attends vraiment de voir ce qui va se passer. Et du coup, Resident Evil 2 vient se hisser naturellement dans le top de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le jeu d'horreur. Donc pour tous les amoureux de l'horreur et surtout de la licence, c'est un indispensable. Très bien, merci beaucoup de ce que tu dis. Il y a quand même des mécanismes du jeu qui restent un petit peu vieillottes puisque le jeu original a quand même 20 ans. Notamment le scénario. Est-ce que c'est pas artificiel, c'est double? Est-ce que tu choisis au début du jeu si tu veux jouer le scénario de Claire ou de Léon? Et il y a des interactions, il y a des moments, des énigmes que tu fais avec un personnage et tu te recroises. Est-ce que c'est pas un petit peu artificiel? Est-ce que ça marche aujourd'hui en 2019 d'avoir ce genre de mécanique dans l'aventure? Moi je vois pas en quoi est-ce que c'est vieillot à ce niveau-là. C'est quelque chose. C'est cohérent. Oui, c'est totalement cohérent dans l'aventure. Après, encore une fois, c'est un jeu, c'est un remake. Les gens qui vont l'acheter, pour la plupart, ont déjà fait le jeu original. Ils savent à quoi s'attendre. Et là, après, ce qui est intéressant, c'est que comme déjà on est à la 3e personne, il y a beaucoup plus d'interactions en fait qui sont plus vivantes. Et on est beaucoup plus plongé dans l'aventure qu'on aurait pu être avant. Et on vit différemment la séparation des personnages, le fait de retrouver parfois Claire pendant l'aventure parce qu'on se sent vraiment tout seul. C'est très oppressant et au final c'est des moments qui sont plutôt bienvenus au fur et à mesure de l'aventure. Et non, je trouve que ça marche plutôt toujours aujourd'hui, cette façon d'aborder le scénario. La débauche nous demande sur le chat si c'est ce jeu où il y a des fins gags avec des Shiba et tout, ou est-ce qu'il confond avec Silent Hill? Il confond avec Silent Hill. Très bien. Et justement, Monique, toi, tu l'as Ouais, j'ai commencé le jeu seulement ce matin. Et globalement, meilleur moment pour jouer à Resident Evil avec un au lever du soleil avec un petit bol de céréales. Alors surtout que j'étais en gueule de bois dans l'idée. Parfait. Non, j'ai joué que 2h30 du coup, mais là, le truc quand même qui me manque et je trouve qu'il manque vraiment au jeu, c'est aussi une touche d'esquive. D'accord. Je pense que ça aurait pas été de. Ouais. Alors t'as le quick turn encore, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, bon, alors quick, quick, faut le dire vite. Hein. Ouais. C'est pas que ça, c'est que les ennemis te grappent de super loin. Et le truc qui vient, c'est peut-être un perso qui est super agile, donc tu dis bon allez là, franchement tranquille. Non, ça passe. Des fois tu penses passer à côté et tu passes pas en fait. Il te chope de super loin, ça je trouve qu'il manque vraiment un truc ou un con. Ils font des demi-tours plus vite que toi. C'est-à-dire si tu passes derrière eux ils font et ils t'attrapent alors que toi faire demi-tour c'est vraiment. Mais bon. Il y a ça, il y a les liqueurs, ils sont scandaleux aussi. Enfin. Alors, sinon tu recommandes de ce que t'en as vu. Ah oui, globalement très bon. Karel, j'avais une question parce que j'ai vu pas mal de gens s'insurger contre le fait que les zombies sont des sacs à PV. Notamment 10 balles dans la tête. Ah bah ouais, c'est des sacs à PV. Enfin 10 balles, c'est-à-dire 5 balles pour les écrouler une première fois et ensuite ils se relèvent. Okay. Mais encore une fois, c'est juste que là actuellement les gens ne sont plus habitués exactement à avoir des... Il faut pas les tuer, juste c'est pas Resident Evil 4 quoi. Resident Evil, enfin le virage action pris par Resident Evil 4 et les jeux suivants, c'est pas vraiment la même chose ici quoi. C'est-à-dire que autant ça peut sembler similaire un peu visuellement, mais c'est un vrai survival, c'est-à-dire qu'il vaut mieux éviter les zombies plutôt que les buter. Ouais. Toi t'as beaucoup joué ou j'ai joué 5 heures cette nuit là. Donc j'ai pas beaucoup. Vous avez tous fait vos devoirs avant de venir. Mais ouais, j'ai joué 5 heures cette nuit. Est-ce que t'as joué au casque? J'ai joué au casque, ouais. J'ai joué au casque et j'ai joué au casque dans le noir vraiment entre 22h et 3h du mat. Meilleur moment. Et c'était
à plusieurs reprises, ce fut compliqué. Surtout quand ma meuf s'est levée pour aller au water, vraiment à un moment pas du tout opportun, et que j'ai un peu sursauté. Non, ça marche bien, ça marche vraiment bien. D'autant plus parce que tu le disais, la direction artistique est vraiment bonne. Il y a des jeux de lumière qui sont assez incroyables et qui permettent de faire en sorte que sans avoir effectivement cette réalisation à l'ancienne avec les plans fixes qui étaient très anxiogènes, ils arrivent quand même à conserver cet aspect claustro et solitude, quoi. La fameuse ombre aussi que tu vois à un moment quand tu arrives au deuxième ou troisième étage, en fait il y a une ombre, on a l'impression que c'est un zombie, c'est juste une pauvre statuette posée sur le spoil. Bah, c'est pas... Oh le spoil. Bravo. C'était dans la démo. Ils faisaient la même blague dans Metal Gear Solid 2. C'est vrai. Raven. Ouais, c'est la même blague. C'est un peu ça, ouais. Mais on verra comment donc Resident Evil 2 Remake se situe un petit peu dans cette saga, ce qu'il apporte lors de notre débat. Merci messieurs. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.